Super album Young Girls Punk Rock et peut-être, je sais pas si ça appelait le punk rock à Emmanuel Pajot, il va nous le dire tout de suite puisque c'est notre invité de ce midi, plasticien et un peu plus que ça, Emmanuel Pajot qui va ouvrir son atelier ce vendredi. Bienvenue. Bonjour. Emmanuel, pour présenter un petit peu ton art, il faut trouver des noms, c'est toujours un peu compliqué, hein, évidemment, de classer comme ça les artistes dans des grands courants, mais on peut quand même parler de street art, de pop art, de couleurs aussi, beaucoup de couleurs dans les tableaux que tu présentes et puis comme je le disais, tu ouvres ton atelier. C'est quoi qui t'a donné l'influence, le premier point de départ pour aller vers les arts plastiques? Beaucoup de choses. J'ai grandi un petit peu dans cet univers artistique puisque mon papa était plus ou moins artiste. Il reproduisait en fait des œuvres de grands artistes. Donc peintre copiste, hein, ce qui est énorme, plutôt, ce qui est très compliqué parce qu'il faut vraiment maîtriser les techniques. Donc forcément, ça apprend la technique, ça. Ouais, et donc je passais beaucoup de temps, mine de rien, beaucoup de temps, un peu de temps quand même avec lui. Je le voyais travailler, et donc forcément, en évoluant dans cet univers-là, étant jeune, on est forcément influencé, qu'on le veuille ou non, quoi. Et d'un point de vue professionnel, après, j'ai pas effectivement fait ce choix de m'orienter vers une carrière artistique. J'ai plutôt opté pour une solution entre guillemets un petit peu plus sage. Donc j'ai fait des études classiques, tout en continuant à pratiquer mon art. J'ai participé quand même à des ateliers des beaux-arts pour apprendre. Surtout à dessiner. Donc j'ai dessiné étant jeune beaucoup de nature morte, beaucoup d'objets, beaucoup de femmes nues, un petit peu enveloppées, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Enfin, qu'on apprenait. Je sais pas si on apprend ça encore aujourd'hui dans les écoles d'art. Je pense un petit peu quand même. Et donc tout en menant une carrière professionnelle, en gagnant ma vie, je continuais à... Quoi, un artiste, ça gagne pas sa vie comme ça? Justement, c'est pour ça que je voulais pas m'orienter vers cette option-là, quoi, parce que c'est quand même une option quand même assez difficile. Et il y a quelques années, il y a 6 ans, voilà, j'ai eu une opportunité au niveau professionnel de quitter mon emploi. Et je me suis dit que je vais pas attendre la retraite pour pouvoir faire de la peinture. Et puis je me suis lancé il y a 5-6 ans, quoi. Donc c'est vraiment de la peinture, hein, que tu pratiques, vraiment de la peinture au pinceau ou autre support, autre manière de créer la peinture? Alors depuis quelque temps, on va dire que c'est quand même un petit peu à la mode. Surtout à Paris, parce que je me suis rendu pour un salon d'art contemporain il y a quelques jours. Il y a beaucoup de collagistes. C'est ça, parce que j'ai évoqué, si je te pose la question, c'est pas pour rien, j'ai quelques œuvres de toi sous les yeux. Et effectivement, à la fois, je sais pas si tu te sers de bombe, mais en tout cas, ça rappelle un petit peu ça rappelle beaucoup le street art, en fait. Alors moi, je suis pas un artiste issu de la rue, puisque j'ai plutôt une formation académique. En tout cas, je suis énormément influencé par cette culture de la rue, cette culture street art, même si j'ai pratiqué un peu étant jeune, mais là je pratique plus du tout, quoi. Et pour en revenir au collagiste, Saint-Brieuc, c'est la ville de naissance d'un grand artiste pop art qui s'appelle Raymond Hins, qui a été un des premiers collagistes. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer grâce à mon ancien métier, puisqu'il est mort il y a quelques années maintenant, quoi. Et donc, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir continuer à évoluer dans ce secteur-là. Et comme je disais tout à l'heure, à Paris, c'est vraiment à la mode dans les galeries, dans le Marais, on voit pratiquement que ça, quoi. Et donc moi, ma particularité, c'est que je pratique un petit peu de collage, mais je fais surtout énormément, presque essentiellement de la peinture à l'huile. Très bien. Et ça, c'est vrai que c'est pas un couple qu'on voit quand même si couramment, c'est pas courant. Ouais. Donc peinture à l'huile, donc plutôt académique, que tu mets au service finalement d'une culture populaire. Juste une parenthèse sur Raymond Hins, c'est celui qui a évidemment donné son nom à la galerie de la préparation des Beaux-Arts à Saint-Brieuc, galerie qui est ouverte d'ailleurs du mercredi au dimanche inclus l'après-midi. Allez voir, il y a toujours des très belles expositions. Et puis Raymond Hins, il avait quelque chose qui était quand même assez chouette, c'est qu'il avait beaucoup d'humour et beaucoup d'autodérision. Est-ce qu'on peut retrouver un petit peu cette notion dans ton travail? Est-ce que tu as un petit peu cette figure tutélaire sur cet aspect-là aussi, où tu arrives à mettre le sourire à travers ton œuvre, même si elle est plutôt abstraite en fait, ton œuvre? Toute proportion gardée, le mouvement Dada m'a vraiment intéressé à une époque, avec les surréalistes derrière. Ça a été les premiers à prendre un petit peu de recul avec l'art et justement à essayer de faire de l'humour sérieusement. Et c'est vrai que ce couple art-humour, humour-littérature, même humour-cinéma, voilà, on voit que c'est toujours très compliqué de se prendre au sérieux quand on veut faire rire, quoi. Donc j'essaye effectivement de mettre de l'humour en détournant par exemple des slogans publicitaires. Très bien. Des choses comme ça. Ça aussi c'est très Raymond Hins, d'ailleurs. Ouais. Et puis il y a un côté aussi entre guillemets politique, en voulant détourner les slogans publicitaires, parce que derrière ces grandes marques, il y a quand même de grandes entreprises, symboles d'un capitalisme. On en parlait tout à l'heure. C'est pas neutre en fait. C'est pas neutre tout ça. Et puis
Oui, ça c'est moi qui vais le dire, une petite réflexion. Mais enfin, si l'art n'est pas un peu politique sur les bords, c'est pas tout à fait de l'art. Enfin, ça c'est ma vision politique dans le sens vie de la cité. On est bien d'accord. Je le disais, en tout cas, beaucoup de couleurs. C'est vrai que c'est aussi une certaine joie de vivre hein, que tu mets à travers ton œuvre. Je dirais un certain hédonisme. Je sais pas si c'est le terme le plus adéquat, mais en tout cas, il y a beaucoup de couleurs. Je trouve que ça, on peut aller voir ça à tout âge. Il y a pas de problème, quoi. Vraiment, quoi. En tout cas, j'ai envie de m'amuser quand je travaille. Mais ça se sent, c'est ça qui est bien. M'amuser sérieusement une fois de plus. Voilà, c'est pas parce qu'on s'amuse qu'on est léger. En tout cas, il faut jamais se justifier de s'amuser. Il faut jamais justifier de s'amuser, Emmanuel. En tout cas, prendre du plaisir à le faire et éventuellement, quand je vois les personnes devant mes toiles avec la banane, ça me fait plutôt plaisir aussi. Ouais. Marine. Oui, et est-ce qu'il y a une thématique quand il y a des œuvres comme ça, ou alors c'est vraiment chacune est unique? Je puise dans mon enfance. Alors chaque œuvre est unique, effectivement. On retrouve quelques points communs, quelques éléments qui ont construit ma carrière, en tout cas mon évolution artistique. Donc je m'intéresse effectivement à ce que j'ai vécu durant mon enfance. J'essaie de pas perdre ça. Et puis paradoxalement, comme tout à l'heure j'évoquais la différence, en tout cas le fossé entre l'huile et puis les thèmes contemporains. Là, j'aime bien m'inspirer également de ce qu'on appelle la geek culture, donc tout ce qu'on voit à travers les différents médias, les nouveaux médias de communication. Donc ça m'intéresse effectivement de mélanger mon âme d'enfance avec aujourd'hui comment est-ce que on propage ces différents symboles. D'accord, donc c'est plutôt une longue thématique plutôt que plusieurs petites. Je pense, ouais. Il va falloir que tu passes dans notre magnifique émission Suck My Geek, parce que c'est vraiment une émission dédiée à la geek culture et l'invitation est absolument lancée. Je reviens, j'ai là sous les yeux, effectivement, il y a aussi pour revenir un peu au street art, j'ai sous les yeux l'une de tes œuvres qui s'appelle La Bonne Poire, qui illustre à merveille ce que tu nous disais tout à l'heure, donc ces détournements des grandes marques, etc. Il y a aussi quand même, et là je reviens un peu à cette notion de street art, il y a quelque chose à voir avec le lettrage quand même. On sent que le lettrage fait aussi partie de ton œuvre, que tu la travailles aussi un petit peu particulièrement. Effectivement, oui, le lettrage dans la rue, c'est quelque chose que j'ai tendance à utiliser énormément, que je détourne, je sors du contexte pour essayer de leur donner une seconde vie. Et cette œuvre, La Bonne Poire, c'est un mélange de collage et de peinture à l'huile. La Bonne Poire, c'est une poire avec les couleurs de la pomme d'Apple. Et donc là, voilà, j'ai voulu détourner cette grande marque qui est là aussi vraiment le symbole d'un capitalisme sauvage. On peut le dire sans problème. De passer à côté, c'est vraiment une marque universellement connue, peut-être pas en Corée du Nord, mais en tout cas peut-être pas loin aussi. Aussi, je pense aussi en Corée du Nord, je te rassure. Je te rassure ou pas d'ailleurs, malheureusement les frontières se passent très facilement quand on a ce genre de choses. D'ailleurs, je vous rappelle que Attaque fait des campagnes très régulières contre l'évasion fiscale, dont Apple est un coutumier, une grande marque coutumière. Ça, c'est moi qui le dis en passant. Ce sont des œuvres récentes du coup qu'on peut voir dans ton atelier, parce que là je vois ce que j'ai sous les yeux, elle date de 2016, donc ce qui est assez récent. Je suppose que tu as une production plutôt continue et voilà, tu t'arrêtes pas souvent, quoi. J'aimerais ne pas avoir de stock, ce serait plutôt bon signe. Là, ce que je vais faire en fait à partir de vendredi et jusqu'à dimanche, je vais donc ouvrir les portes de mon atelier. D'abord, c'est pour rencontrer le public en dehors des lieux habituels de diffusion des pratiques culturelles, donc en dehors des galeries, des salons ou d'autres lieux d'exposition comme les bars ou les restaurants. Donc là, je vais les rencontrer dans mon lieu de travail. Donc, dans un premier temps, l'idée, c'est quand même d'échanger, d'expliquer mon travail, comment est-ce que je construis une œuvre, etc., répondre à différentes questions. Et puis c'est vrai que c'est aussi l'occasion pour moi, je sais pas quel est le terme exact, pas de me débarrasser d'anciens travaux, mais de proposer en fait aux personnes des peintures dont je me reconnais un petit peu moins. Et donc je vais faire une espèce de braderie de Noël, une espèce de vide atelier. J'allais pas utiliser le terme de solde parce que c'est pas adéquat, mais effectivement braderie c'est joli. Vente privée pour prendre les termes à la mode. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir, oui, il y aura des œuvres à vendre, à acheter plutôt à prix tout à fait correct. Ouais, mais blague à part, c'est vrai que quand j'ai commencé ce métier d'artiste peintre, j'ai beaucoup travaillé dans mon atelier, je me suis énormément épanoui, c'était vraiment quelque chose de très agréable et je me suis très vite rendu compte qu'artiste peintre, c'est aussi un entrepreneur. Et ça veut dire qu'il faut aussi savoir se vendre. On le dit très régulièrement ici, Emmanuel. Marine peut témoigner. Je dis très très souvent, quelle que soit la discipline artistique, les artistes ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Voilà, sachez-le. Ils font beaucoup, ils prennent beaucoup sur leur temps, ils créent parce que c'est aussi ça, être artiste, c'est créer. Mais évidemment, ils ont aussi besoin un petit peu comme vous d'argent. Donc voilà, ça n'explique. Il n'y a rien de révoltant à vendre une œuvre. Ouais, et puis si on sait peindre, on sait pas forcément se vendre. Et moi, j'ai essayé
essayé de faire des formations. Donc je me suis rapproché de différentes institutions, la CCI, la Chambre des métiers, et c'était très compliqué parce que moi je rentrais dans une case. Oui. Donc il a fallu que je me débrouille tout seul, que j'apprenne tout seul avec des communautés d'artistes, avec des réseaux à droite à gauche. Et c'est vrai que c'est un métier à part entière. Et voilà, je dis souvent qu'on doit passer 30 à 40% de temps à créer, et le reste, il faut démarcher, il faut bouger, il faut aller voir des galeries, il faut aller dans les salons. C'est beaucoup d'énergie, et c'est beaucoup d'énergie à passer à ne pas perdre d'argent d'abord avant d'en gagner. Donc c'est vrai que c'est vraiment un coup à prendre, et faut vraiment avoir la tête sur les épaules, contrairement à l'image qu'on peut avoir d'artistes un petit peu voilà. Et puis ce qu'on sait, ce que pas forcément le grand public ne connaît pas, c'est tout simplement ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes. Alors tu disais là, on va évoquer tout à l'heure, on fera une petite rapide pause musicale et on donnera les détails pratiques pour cette ouverture d'atelier. Mais on parlait des galeries tout à l'heure. Il faut savoir qu'un peintre qui expose dans une galerie, c'est pas lui qui empoche le maximum d'argent quand il réussit à vendre un tableau, parce que les galeristes se prennent des marges plus que substantielles et plus qu'énormes. Voilà, donc ça les gens ne le savent pas forcément. Je crois que c'est de l'ordre de 70 à 80% quand même du prix du tableau. Hein. Ça c'est vraiment le grand maximum, 80% pour la galerie, 20% pour l'artiste. Généralement on arrive à rester dans les 50-50. Ah ouais, c'est bien, t'as des galeries sympas toi autour de toi. On essaye quoi. On se fait une petite pause avec une nouveauté, ça s'appelle Mother Milk, et après on donnera les détails pratiques, et puis on continuera à évoquer évidemment le travail d'Emmanuel Pajot, parce que c'en est un, il faut pas l'oublier. Même si c'est un travail artistique, c'est un véritable travail, et peut-être encore plus que d'autres travaux, comme... Je vais rien dire. Ce n'est pas du tout un travail de paranoïde qu'on vous évoque ce midi, c'est plutôt le travail de monsieur Emmanuel Pajot, avec évidemment beaucoup de street art, beaucoup de peinture à l'huile aussi, il faut le souligner. C'est pas un art facile, la peinture à l'huile quand même, Emmanuel. C'est une technique, c'est une vraie technique. Là, on retrouve l'étudiant des Beaux-Arts finalement. Sans doute. Alors comme j'ai toujours travaillé la peinture à l'huile, je manque un peu de recul pour éventuellement comparer avec d'autres matières comme l'acrylique, la gouache ou l'aquarelle. Mes amis qui évoluent dans ce même univers, effectivement, me disent souvent que je devrais passer à l'acrylique, ce serait beaucoup plus simple. Mais les contraintes de l'huile imposent une certaine rigueur qui me déplaît pas forcément. Alors une rigueur au niveau du temps, par exemple, parce que j'ai plusieurs couches de peinture. Entre 2 couches de peinture à l'huile, il y a plusieurs semaines. Donc ça me permet aussi d'avoir un peu de recul sur certaines peintures, plutôt que d'avoir le nez dans le guidon sans arrêt. Donc je travaille plusieurs peintures en même temps. Pendant qu'une sèche, il y en a une qui continue d'évoluer. Et donc le fait d'avoir du recul, ça permet aussi de sortir un peu, et puis d'avoir un autre regard sur l'œuvre qui est en construction. C'est un véritable trait d'union entre le passé et le présent aussi, parce qu'on sait bien que les grands maîtres de la Renaissance notamment travaillaient l'huile. Et toi, tu es à la fois dans l'huile et dans un véritable aspect contemporain, voilà, puisque tu travailles à la fois, tu fais du détournement pas de photos mais de pubs, tu fais du lettrage, on n'est pas très loin de l'univers du collage aussi qu'on évoquait tout à l'heure en début d'interview. C'est un véritable trait d'union entre le passé et le présent. C'est plutôt pas mal ça. C'est un symbole qui me plaît bien. Et puis on utilise la peinture à l'huile avec de l'essence de térébenthine, et je dois apprécier cette odeur-là, même si ça sent de moins en moins, quoi. Parce qu'elle est de moins en moins concentrée. Voilà. Elle est de moins en moins de civre, quoi, aussi, quoi. En tout cas, cette belle œuvre, en tout cas ces belles œuvres, parce qu'elles sont nombreuses, on pourra les découvrir vendredi. Alors, comment ça se passe? À partir de quelle heure on peut arriver, et où surtout, Emmanuel? Mon atelier se trouve au 33 rue Mansart. Pour les briochins, je dirais que c'est en face de Fraissinet, en face de Fraisse, comme on dit, voilà. En gros, le quartier ouest de Saint-Brieuc. Ouais, donc j'ai aussi invité mes voisins, parce que voilà, sans vouloir dire de gros mots, sans vouloir créer du lien social, je trouve ça important également de pouvoir m'inscrire dans le cadre de ces logements collectifs, on va dire, je sais pas quel est le terme exact, des logements entre guillemets pour marché, quoi. Ouais, donc, HLM, on peut le dire. Voilà, c'est ça, ouais. Donc c'est si original. C'est très intéressant, c'est très important, effectivement. Ouais. Parce que effectivement, il y a pas mal de quartiers sociaux aussi sur Saint-Brieuc. C'est important que ces personnes puissent se sentir libres d'y venir sans avoir forcément fait de l'histoire de l'art. Ouais, et puis c'est vrai que je me débrouille un petit peu tout seul, parce que j'ai participé il y a 4 ans à une manifestation qui s'appelle Insolite Monde d'artistes par Itinéraire Bis. Malheureusement, la structure a fermé. L'opération, malgré les promesses politiques de l'époque, n'a pas été reconduite. Donc je me débrouille un petit peu tout seul. J'ai pas la force de frappe d'Itinéraire Bis, qui était soutenu par le département au niveau de la communication. Je peux pas flécher, etc. Il n'y a pas de supplément dans la presse, tout ça.
Donc j'essaye de m'organiser tout seul, de proposer à d'autres artistes de se greffer à cette manifestation. Donc peut-être dans les années à venir, on espère pouvoir s'organiser entre artistes et pouvoir être plusieurs à ouvrir les portes de nos ateliers pour aller à la rencontre du grand et du petit public, même du moyen, soyons fous. De tous les publics. Donc je le disais, ça commence à partir de quelle heure? Vendredi, 14h jusqu'à 19h et tous les jours jusqu'à dimanche, vendredi, samedi, dimanche. Donc c'est vraiment tout le week-end qui est concerné. Ouais, au 33 rue Mansart. Alors moi je vais travailler. Et puis il y aura ma femme qui sera avec moi, qui accueillera le public. Eh ben ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc 33 rue Mansart, c'est facile à trouver. Quartier Ouest, on le disait, pas très loin du lycée Fraissinet, et puis un bel endroit en plus. Il y a le Bois-Boissel qui est pas bien loin. On peut aller faire un petit tour, ça dépend. On écoutera la météo le midi sur Active pour savoir si on peut aller faire un tour dans le Bois-Boissel. Et Radioactive pourra même faire un petit tour à l'atelier vendredi après-midi, par exemple. C'est une mission que nous vous assignons, chère Marine. Tout à fait, et je la relèverai. En tout cas, c'était un vrai plaisir que t'avoir, Emmanuel. On vous invite à aller voir, tiens, il y a un très beau site sur lequel on peut s'appuyer, c'est le site Arsper, A-R-T-S-P-E-R, parce que là on peut voir le détail d'huile et de collage, enfin pas de collage, pardon, d'huile, de lettrage, et puis surtout on peut voir tes œuvres, et puis c'est déjà une bonne manière d'introduire, et puis ça donne envie d'y aller. Si, une dernière chose quand même que je voulais te demander, Emmanuel, avant qu'on se quitte, c'est alors sur le web, on n'a pas les dimensions des œuvres, c'est souvent plutôt des grands tableaux. En moyenne, c'est des formats 100 par 100. Je propose également des petits formats, mais le format honnête en galerie, au niveau des collectionneurs, le format minimum c'est 100 par 100, et je propose également des plus grands formats. Donc très bien, donc on peut mettre ça sur son salon, il n'y a pas de problème, et en plus c'est bien pour les enfants. Tiens, emmenez les enfants à l'atelier. Pourquoi? Parce que d'abord ils vont apprécier, ils auront leurs mots à eux, ils vont y voir ce qu'ils auront envie de voir, et puis surtout, c'est des véritables histoires quand même, tes tableaux, parce qu'on peut se balader comme ça, on peut les regarder pendant au moins une bonne demi-heure facilement et y trouver forcément quelque chose à voir. Dernière question, Marine. Oui, du coup, vous avez un Facebook, un site internet ou Instagram pour voir vos œuvres? J'ai presque tout ça, j'ai même carrément tout ça. Un Facebook avec mon nom, Emmanuel Pajot, un Insta avec mon nom aussi, et puis en tapant sur le fameux moteur de recherche avec un G qui se termine par un E, on trouve plusieurs sites où on peut me trouver. D'accord, très bien. Dans Arsper, que j'ai cité là tout de suite. On pourra mettre tous les petits liens sur le Facebook, et comme ça les auditeurs pourront retrouver ces œuvres. Et les auditrices. Et les auditrices, oui. Et puis surtout, tout le monde. Allez les voir pendant tout le week-end, tous les après-midi de ce week-end, donc au 33 rue Mansart. N'hésitez pas à aller faire un tour là-bas, c'est gratuit. Et puis, vous en ressortirez forcément plus riche et avec beaucoup plus de beau dans les yeux qu'en rentrant. On peut le dire comme ça. Oui, on peut le dire. Merci beaucoup, Emmanuel. Non, c'est moi qui remercie l'équipe de Radioactive de m'avoir accueilli ce mercredi midi. Et puis l'invitation est lancée. Allez voir Suck My Geek par exemple, parce que je trouve que c'est vraiment du pop art aussi. Il y a vraiment de cette œuvre-là. Donc moi je leur dirais de t'inviter parce que ça vaut largement le coup et ça fait du bien aussi d'avoir un peu de bleu, de rouge, de vert, de toutes les couleurs sous les yeux.